Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, Justine Abdelhamami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. La Chambre des représentants a repris ses travaux mardi sous la présidence de son Excellence le Président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et la présence de plusieurs membres de la Chambre des représentants. Pour compléter l'ordre du jour du Conseil, le porte-parole de la Chambre des représentants, M. Abdallah Blehek, a déclaré que la Chambre avait ouvert ses travaux en discutant de la modification de la loi sur la magistrature représentée par le comité législatif de la Chambre des représentants pour approbation par la Chambre. La Chambre des représentants a examiné lors de sa session d'hier un certain nombre de questions d'actualité et de développement dans le pays et en plus de la situation tragique et de déplacement de population subie par les habitants de la ville de Merzouq. La Chambre des représentants a condamné dans les termes les plus énergiques l'attaque terroriste perpétrée contre la ville de Merzouq par des organisations terroristes et des bandes de mercenaires de l'opposition tchadienne qui a tué un certain nombre de martyrs et blessés. Dans un communiqué, la Chambre des représentants a appelé le commandement général des forces armées et le ministère de l'Intérieur à affronter ces gangs voyous et les a frappés d'une main de fer à ce qui se prend de compromettre la sécurité de la et les habitants. Dans sa déclaration, le Conseil a également appelé le gouvernement intérimaire à apporter un soutien sans faille à la population de Merzouq de toute urgence. Le membre de la Chambre des représentants, Meftah Al-Sha'ri, a déclaré que l'initiative égyptienne visant à résoudre la crise libyenne pouvait être mise à profit pour résoudre la crise actuelle, soulignant que l'Égypte jouait un rôle central dans la stabilité de l'épée et qu'elle n'avait aucun objectif en ce sens. Al-Sha'ri a déclaré que la Turquie payerait le pied du soutien militaire et humain qu'elle a fourni aux terroristes, soulignant que les informations confirmaient que le parti d'Erdogan était en train de perdre et de s'effondrer, cesser et s'immiscer dans des affaires libyennes et sa politique a apporté atteinte à la Turquie et à ses intérêts. Le porte-parole du commandement général des forces armées, le général-major Ahmed El-Mesmari, a déclaré que les opérations militaires contre les groupes terroristes en Libye se poursuivaient quotidiennement. El-Mesmari a souligné que les forces armées avaient mené une dizaine de frappes aériennes visant à apporter un soutien militaire turc aux milices de Tripoli. Il a souligné que les fréquences des frappes aériennes avaient augmenté au cours de la période récente, soulignant que la frappe menée à l'aéroport de Zouara était basée sur les informations faibles selon lesquelles l'aéroport était utilisé à fin militaire. M. Abdeslam El-Hassi, président de l'autorité de contrôle de gestion, s'est entretenu avec le directeur général de la Société Générale de Dessalement, le directeur du service de l'exploitation et de la maintenance de la société, le directeur de l'usine, le dessalement de Sousa, mis en œuvre par la société de la statue et des usines de dessalement supervisées par la société. Au cours de la réunion, certains des problèmes rencontrés par la société en termes de soutien financier au projet de couverture des dépenses de la société ont été discutées. Le président a souligné la nécessité de préparer une position complète sur la situation financière et technique de la société et les besoins de la société afin que le gouvernement intérimaire puisse être abordé et suivre le sujet afin de surmonter les difficultés rencontrées par la société. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.